Bonjour mes gourmands, aujourd'hui je vous embarque dans une pure gourmandise, un cake tube parfum chocolat vanille, un enrobage chocolat noisette, bref c'est juste à se damner. Pour cette recette, vous allez tout simplement commencer par séparer les blancs des jaunes de 4 œufs. Pour l'instant, les blancs, vous les mettez de côté, vous les monterez en neige pour les incorporer à la pâte à la fin de la recette. On s'occupe des jaunes, on va venir les fouetter avec 220 g de sucre ainsi qu'un sachet de sucre vanillé jusqu'à ce que la préparation blanchisse et double de volume. Je vous rappelle que comme à chaque fois, vous retrouvez la liste des ingrédients sous cette vidéo. Vous réduisez votre batteur pour ne pas éclabousser votre plan de travail et vous incorporez progressivement 130 g d'huile neutre naturellement, soit de l'huile de pépin de raisin, soit de l'huile de tournesol. Vous ajoutez ensuite 65 g de beurre pommade, et on termine les liquides avec 65 ml de lait. Là, j'ai utilisé du lait entier. On en a fini avec le fouet. Vous allez maintenant venir tamiser sur votre préparation 230 g de farine ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. À titre d'information, j'ai utilisé de la T55 comme farine pour cette recette. On mélange bien. Et cette fois-ci, on va venir incorporer nos fameux blancs qu'on a montés en neige. Alors, la première cuillère, je l'incorpore toujours sans aucune délicatesse. La suite de vos blancs, par contre, vous y allez délicatement pour éviter de les casser. Quand c'est fait, vous divisez votre pâte en deux. Alors là, franchement, j'ai pas pris la plus simple des solutions parce que je l'ai débarrassée directement dans une poche à douille à la Maryse. Franchement, je me suis un peu compliqué la vie, mais c'est pas grave. Et l'autre partie, vous y incorporez 25 g de cacao non sucré. On mélange de nouveau jusqu'à ce que la couleur soit bien homogène. Pour la cuisson, j'ai donc utilisé ce moule tube de 25 cm par 11. Il était temps que je l'utilise. Ça doit faire plus d'un an et demi qu'il est dans mes placards et qui n'a jamais servi. Donc, je l'ai beurré ainsi que le tube, vous voyez, qui est le tube qui est amovible, qui va nous simplifier la vie. Vous allez remplir l'intégralité de votre moule. Enfin, en tout cas, vous allez utiliser toute votre pâte en alternant des taches de pâte vanille et de pâte chocolat. Quand c'est terminé, quelques arabesques pour le plaisir, parce que de toute façon ça ne se verra pas, on va faire un glaçage rocher par-dessus. Et direction le four, 40 à 45 minutes à 180 degrés. Vérifiez la cuisson avec un pic. À la sortie du four, vous le laissez sur une grille pendant à peu près 3 quarts d'heure avant de venir retirer donc le fameux tube. Et là, j'étais super content parce que franchement, au côté démoulage, aucune difficulté, il est sorti tout seul. Vous le laissez à ce stade complètement refroidir sur le plan de travail. Voilà, magie, magie, on voit à travers.
Pendant ce temps, on prépare la ganache pour notre insert. On va faire chauffer 185 ml de crème liquide avec une cuillère à café de miel et on va venir l'ajouter en 3 fois sur 150 g de chocolat noir fondu. Vous faites un joli tourbillon, une jolie émulsion et à la fin, vous devez avoir une ganache bien brillante. Votre ganache, vous allez venir la débarrasser dans une poche à douille ou à défaut dans un sac congélation. Votre cake, vous l'enveloppez bien d'un côté de la façon la plus hermétique possible et vous le déposez à la verticale dans le récipient que vous avez et vous allez venir progressivement faire couler votre ganache donc dans le tube du cake. Là j'avais fait un petit peu trop de ganache mais c'est pas grave, il y a eu des volontaires. Vous réservez votre cake donc toujours à la verticale dans le réfrigérateur jusqu'à ce que la ganache soit bien durcie. Et là vous voyez, quand je l'ai sorti, quand la ganache était bien prise, mon cake n'était pas tout à fait bien, avec une jolie forme. Donc j'ai tout simplement retiré les extrémités pour pouvoir couler mon glaçage rocher sans aucune difficulté et qu'il soit joli visuellement. Pour le fameux glaçage rocher, vous allez faire fondre 125 g de chocolat noir que vous allez émulsionner avec 25 ml d'huile neutre. Vous allez y ajouter des noisettes, là je les ai torréfiées au four et je les ai concassées grossièrement. Alors honnêtement, je ne pourrais pas vous dire quelle quantité de noisettes j'ai mis parce que je l'ai fait un petit peu au jugé. À vous de voir, voilà, il faut que votre rocher, votre glaçage rocher soit gourmand, qu'il y ait suffisamment de noisettes, mais non plus pas trop pour qu'il puisse bien couler sur le cake. Vous mettez une plaque, une grille par-dessus et tout simplement, vous coulez votre glaçage rocher sur votre cake. Alors généralement, les pâtissiers en font beaucoup plus, ça coule de partout. Moi, j'en ai récupéré dans la taux, j'en ai remis au-dessus parce que je ne voulais tout simplement pas, en avoir de trop, en gâcher. Donc quand j'en ai plus eu dans le bol, et ben j'ai pris en dessous à la cuillère et c'est reparti par-dessus. Enfin voilà, vous habillez tant bien que mal votre cake et vous le laissez prendre à température ambiante. Voilà mes loulous ce que vous devez obtenir quand le chocolat, le glaçage a bien durci par-dessus. Alors franchement, je suis très déçue des photos que j'ai faites de ce cake parce que ça ne rend pas hommage ni à ses saveurs, ni à sa dégustation. Il était vraiment top. Dommage, voilà, vous n'avez qu'une photo assez minable, mais c'est pas grave. J'espère quand même avoir réussi à vous convaincre avec cette petite vidéo. Si vous la réalisez, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant une prochaine recette, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.